Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader. La participation du parti politique de l'opposition Les Démocrates aux élections législatives du 8 janvier 2023 n'était plus certaine. Mais dans l'après-midi de ce jeudi 17 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du parti Les Démocrates. Ils participeront donc aux prochaines élections. Mesdames et messieurs, c'est de ça que nous allons parler dans le forum de discussion de ce jeudi 17 novembre 2022 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Korin. Sur les 8 partis ayant déclaré leur candidature à la Sénat, 7 vont compétir pour les législatives de janvier 2023. Les démocrates sont les derniers à avoir fait valider leur participation à cette élection, et ce, après un long marathon. Oui, vous avez raison de le dire, après un long marathon, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17 novembre 2022 et qu'il vous souvienne que les dépôts de candidature ont été clôturés le 2 novembre à la Sénat. Et bien après cette date-là, on a vu donc les dirigeants de ce parti, les démocrates, là, faire les couloirs de la Direction générale des impôts pour avoir leurs quitus fiscaux. Après avoir fait les couloirs pendant plusieurs jours, plusieurs heures, ils ont réussi à avoir quelques quitus fiscaux et il en restait 4 qui finalement les ont bloqués, puisque par la suite, la Sénat n'ayant pas eu ces quitus dans leur dossier, la Sénat n'a pas pu leur délivrer le récépissé définitif qui leur donnait donc l'autorisation de participer aux législatives de janvier 2023. C'était donc hier tout simplement. Et donc les partis à qui la Sénat avait fait des observations, les démocrates se retrouvaient donc à être le seul parti à ne pas pouvoir compléter ces dossiers. Et dans la foulée, nous avons appris que la Cour des 7 sages a été saisie par les partis. Aujourd'hui, l'audience a eu lieu et vous avez suivi comme tout le monde a pu entendre ce qui a été dit au cours de cette audience-là par le directeur général des impôts, par le président du parti, les démocrates. Et pour ceux qui ont suivi, ils peuvent comprendre que la thèse du blocage qui était avancée donc par les dirigeants de ce parti-là n'était pas dépourvue de fondement, n'était pas totalement faux. Parce que les réponses servies par le directeur général des impôts prouvent que ce qui a été fait par le passé, et tout récemment en 2020, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui encore en 2022 ? Puisqu'il a été démontré que des personnes ont eu des quitus fiscaux, sans avoir payé la totalité de ce qu'ils devaient. Voilà. Et donc, je pense que c'est des choses qui ont milité en faveur du Parti Les Démocrates qui aujourd'hui se retrouvent donc autorisés à participer à cette élection. Une autorisation que le parti reçoit de la Cour des 7 sages. Et ce faisant, en prenant cette décision, il faut dire que la Cour est en train ainsi de se redonner confiance. La Cour est en train de réparer quelque part son image quelque peu dégradée par le passé dans la conscience des citoyens béninois. La Cour montre que, on peut lui faire confiance en ce qui concerne le règlement des contentieux qui naissent dans cette période électorale que nous traversons. Charles Alban Daoui, quel sera l'impact de la participation du parti Les Démocrates aux législatives du 8 janvier 2023? Vous avez pu constater que depuis hier où la Sénat a délivré les quitus fiscaux et que les démocrates n'étaient pas en jeu, vous avez pu voir un peu comment les autres partis retenus ont pu se comporter, les déclarations qui sont sorties ça et là, que ce soit venant de FCBE considéré comme parti d'opposition, conduit par le chef de file de l'opposition actuellement reconnu, que ce soit par les autres partis, vous avez pu entendre les discours. Vous savez, les démocrates, quoi que l'on dise, quand ils se réclament être de l'opposition radicale au président Patrice Talon, ce n'est pas par hasard qu'ils le disent, parce que vous constatez que le parti bénéficie d'une certaine onction populaire à travers ce titre qu'il porte. Il estime être le parti d'opposition, le vrai parti d'opposition aujourd'hui en République du Bénin. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Et à travers cette onction-là,
populaire dont il bénéficie en portant ce titre de vrai parti de l'opposition, quand il entre dans la course, tout change tout de suite. Parce que par le passé, voyez-vous, il y avait 4 partis de la mouvance et 2 partis se réclamant de l'opposition, à savoir FCBE et MPL. Quand les démocrates viennent s'ajouter, ça fait donc 3 partis de l'opposition et donc 4 partis de la mouvance. Le jeu est totalement revu, les compteurs sont forcément remis à zéro. Tout ce qui a été fait comme projection ça et là par les autres partis en compétition doivent forcément être revus puisqu'il y a une nouvelle donne qui vient, il y a, je dirais, un nouveau parti qui entre en jeu et ce parti-là, avoir le programme, avoir l'enjeu de cette élection, il est certain que ce parti va se faire ressentir, ce parti va se faire sentir sur le terrain parce que vous savez, dans l'histoire politique du Bénin, lorsque vous avez affaire à des personnes ou à des partis qui souffrent le martyre avant d'aller à une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est le genre de partis qui retiennent tout coup l'attention du grand public. Aujourd'hui, tout le monde va parler des démocrates, tout le monde va retenir que voilà, on a voulu les bloquer et que par la suite, ils ont eu leur quitus, ils sont partis. Donc, c'est les éléments qui rendent populaire ce genre de formation politique. On ne sait pas, on attend de voir comment ça va se passer dans les urnes. Nous ne sommes pas des devins pour dire ce qui va se passer en janvier 2023, mais une chose est certaine, la participation des démocrates remet les compteurs à zéro. Charles Abandaoui, nous allons nous en arrêter là ce soir. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Merci de votre attention et à demain.